Astuces, tendances, vêtements, ongles, cheveux. Bah, bref, de quoi est-ce qu'on va parler ce matin? On parle de vêtements. De vêtements. Particulièrement, on va parler des couleurs que peuvent aborder les femmes à la peau noire. Des couleurs de vêtements que peuvent aborder les femmes noires. Comme toi et moi. Ah, comme nous deux. C'est pour le week-end seulement ou bien... Oui, pour le week-end, tu sais, nous sommes vendredi. Oui. Et beaucoup d'événements se préparent. Entendez par là, anniversaire. Mariage. Soirée de mariage. Et beaucoup de femmes... Soirée de gala aussi. Hein. Oui, ça dépend. Et pourquoi pas même baptême. D'accord. Beaucoup de femmes noires vont se poser certainement la question de savoir quelle couleur me va, je ne sais pas quoi porter, fouiller la penderie. Et tout ça. Voilà. En tout cas, nos oreilles sont accrochées à vos lèvres. Alors, bonjour chers téléauditeurs et bienvenue à cette rubrique Tendance. Beaucoup de femmes ont généralement de la peine à se vêtir parce qu'elles ignorent la couleur du vêtement qui ira avec la couleur de leur peau. Je suis venue résoudre ce problème ce matin. Nous allons commencer par les femmes à la peau noire et nous y reviendrons lundi pour les femmes à la peau claire. Alors, pour les femmes à la peau noire, optez pour les vêtements de couleur bleue. Ça peut être du bleu foncé, du bleu dur ou du bleu marine. Elle mettra cette couleur, ces couleurs mettront votre teint en valeur. Donc, optez pour comme tu... Oui, j'ai mis du bleu ce matin. Bleu foncé, par exemple. Coïncidence, hein? On a communiqué. On a communiqué par télépathie. Oui. Pour varier, pour ne pas rester seulement avec du bleu, il y a également d'autres couleurs que vous pouvez aborder pour varier votre style. Vous avez également les couleurs telles que le rose. Oui. Ça te dit le rose? Le rose, les filles aiment le rose. Bon, le rose me parle pas trop, mais en tout cas. En fait, il y a également l'orange. L'orange, la couleur verte amande ou bien l'ultraviolet. Vous pouvez également associer du noir au blanc. Du noir au blanc. Comme je suis vêtue ce matin. Black and white. Oui, par exemple. Ok. Voilà. Vous pouvez, pourquoi pas du bleu marine avec du beige. L'association bleu marine beige. Ça va de pair. Non. Ok. Il y a également le bleu avec l'orange. Moi, j'ai pas encore essayé d'oser comme ça, le bleu orange. Mais je pense que ça sera bien. Ça sera bien. Vous pouvez également, je vous suggère d'essayer durant ce week-end toutes ces combinaisons que je viens d'énumérer et vous verrez que votre look sera parfaite. Osez, pourquoi pas. Faudrait pas rester figé sur un certain nombre de couleurs aborrées parce qu'il y a des personnes qui vous diront non, je suis noire, je peux pas porter du rose, c'est bien pour des filles à la peau claire. C'est faux. Ce matin, je viens rectifier cette idée que vous avez. Osez ces couleurs, l'orange. Bon, j'ai bien envie de demander pourquoi des couleurs vives, pourquoi ça fait ressortir le teint, ça fait rayonner. Oui, ça fait rayonner, ça fait ressortir le teint. Parce que, vous savez, l'orange est une couleur qui frappe, contrairement au noir. Donc, ça fera ressortir votre teint et donner plus de vie à votre look. À votre look. Voilà. D'accord, parce que je suis en train d'imaginer, bon, moi, naturellement, j'ai un teint non, mais je suis en train d'imaginer quelqu'un de plus noir que moi dans du rose. C'est vrai que ça passe pas trop, en tout cas. Hein. En fait, c'est l'idée que vous avez, mais essayez. Ça va aller. Vous ne serez pas déçus. Essayez. En tout cas, d'accord. Merci pour l'astuce tendance de ce matin. C'était par hasard que j'ai mis du bleu, hein, mais je me retrouve du bleu et du noir. Hein, du noir blanc. Et je me retrouve là. Et ça donne. Ça donne. Donc, ça me convient. Très bien. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Rita, pour l'astuce tendance de ce matin. Il est quelle heure ta montre déjà? Alors, à ma montre, il est 7h27 minutes. 7h27 minutes, voilà, c'est l'heure que nous avons dans ce studio. À 7h passé exactement de 30 minutes, nous allons parler d'actualité, mais aujourd'hui, nous parlons de la Journée mondiale du cœur. Oui. Ça te parle? La Journée mondiale du cœur, ça me parle. Et souvent, il ne faut pas mettre le cœur. Cathy a dit tout à l'heure qu'on doit mettre le cœur. Le cœur, c'est pour pomper le sang. Uniquement, on ne met pas le cœur. D'accord. Alors, pourquoi on ne doit pas mettre le cœur? C'est une expression que l'on utilise pour dire qu'il ne faudrait pas s'attacher à une situation. Il ne faudrait pas se donner à fond. Parce que lorsque tu te donnes à fond, tu peux perdre de ta vie. En fait, c'est une expression qu'on a comme ça, qui court les rues, que tout le monde utilise. Aujourd'hui, on ne met pas le cœur. Mais aujourd'hui, nous célébrons... Le cœur, l'organe. Oui, l'organe, la journée mondiale du cœur.
Et l'Afrique se joint au monde pour célébrer dans cette fête. Je pense que en cette journée, il est préférable que les experts de la médecine continuent dans la sensibilisation pour permettre aux personnes ignorantes des maladies qui peuvent causer un arrêt cardiaque, par exemple. Quelles sont, par exemple, les mesures pour secourir ces personnes? Oui. Parce que vous pouvez vivre avec des personnes hypertendues. Avant d'aller à l'hôpital, ces personnes peuvent avoir des crises à la maison. Il faudrait savoir comment leur apporter des premiers soins, comment ça se passe, et sensibiliser également les gens. C'est quoi les maladies qui peuvent causer un arrêt cardiaque? C'est quoi en fait les maladies cardiovasculaires? C'est quoi en fait? Cette journée permettra aux hommes, aux experts, aux médecins de mieux identifier on va dire les amateurs comme nous, on connaît pas, c'est pas notre domaine, sur la question. Pourquoi pas aller également vérifier votre tension artérielle dans les centres. Oui. C'est important. D'autres ne savent même pas de quoi il s'agit. Ok. D'accord, mais parlons naturellement des maladies cardiovasculaires. On nous a fait comprendre, d'ailleurs j'en ai commenté avec Cathy tout à l'heure, que beaucoup plus les enfants ont le risque, des enfants s'alimentant mal, c'est-à-dire ayant une mauvaise alimentation, sont victimes des maladies cardiovasculaires à cause parfois de l'obésité. Oui. Il y a également la mauvaise alimentation. Il y a également le sport. Manque de sport. Oui. Le sport vous permet d'avoir un bon rythme cardiaque. Ça permet d'entretenir l'organe. D'entretenir l'organe. Donc, il y a un ensemble d'éléments qui concourent à éviter d'être victime des maladies cardiovasculaires. Il y a l'alimentation, comme vous avez cité, il y a le sport et il y en a bien d'autres. Et comment éviter, vous avez parlé de l'alimentation et du sport. Comment éviter cela dans un environnement où la plupart du temps, des produits riches en protéines capables d'entretenir notre cœur sont de plus en plus chers. La vie est tellement chère. Donc, comment est-ce qu'on peut remédier à ce... Vous savez, lorsque vous tenez à votre santé, autre part, vous accrochez au prix. La santé n'a pas de prix. Santé n'a pas de prix. Vous savez, si vous ne dépensez pas pour vous mettre à l'aise, pour être en santé, est-ce que c'est lorsque vous serez donc mort, les gens dépenseront pour vous enterrer? Donc mieux vaut dépenser pour être en santé. Pour être en bonne santé. Pour être en bonne santé. D'accord. Merci Rita pour votre avis sur le sujet, sur le talk du jour. On vous a eu dans le cadre de l'astuce tendance, très chers téléauditeurs. Nous allons marquer un petit temps d'arrêt pour revenir derrière avec les informations. L'Afrique se réveille. Parlons de la revue de presse. Nous sommes désolés, vous n'aurez pas les informations en kiosque ce matin, mais vous aurez quand même quelques informations qui meublent le tableau sur le plan national. Alors on va parler ce matin du préavis de grève des syndicats de l'éducation. Le ministre Grégoire Ouna rencontre les leaders syndicats. La réunion de concertation s'est déroulée hier à la salle de conférence du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. La rencontre avait pour but d'aplanir les divergences pour une année éducative apaisée. Donc, on continue avec l'information. Hier était la 17e journée mondiale de la lutte contre la rage. Donc, lutte contre la rage, 5000 chiens à vacciner dans le littoral. Cette campagne s'inscrit dans le cadre des activités de la 17e journée de lutte contre la rage. Le délégué régional du ministère de l'élevage, des pêches et des industries animal pour le littoral, Dr Vibambana,
a lancé hier jeudi 28 septembre 2023 la campagne de vaccination gratuite des animaux domestiques contre la rage, notamment les chiens et les chats. On rappelle que cette campagne va s'étendre jusqu'au 15 octobre prochain. On continue en information, plus de 2500 migrants morts ou disparus en Méditerranée en 2023. Selon les Nations Unies, au 24 septembre, plus de 2500 personnes ont été comptabilisées comme mortes ou disparues en 2023. Ce nombre représente une augmentation de 2 tiers à comparer aux 1680 personnes lors de la même période en 2022, a déclaré Ruven Manik Diwela, directrice du bureau du HCR à New York lors de la réunion du Conseil de sécurité consacrée à la crise des migrants en Méditerranée. Alors, continuons. En information, cette fois-ci, on parle des réalisations du gouvernement au bénéfice des populations. Diongouté demande à son équipe gouvernementale de communiquer davantage sur les performances de l'État. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a fait cette demande à l'équipe gouvernementale lors de la rentrée gouvernementale qui s'est tenue hier, 28 septembre, à l'immeuble Étoile. C'était à Yaoundé. Alors, pour sortir de des informations, Douala, visite surprise de Manaouda Malachi dans un centre de santé clandestin. C'est par une visite inopinée que le ministre de la Santé publique est arrivé à Douala hier jeudi 28 septembre 2023. À peine arrivé dans la capitale économique pour une visite de travail, le docteur Manaouda Malachi a surpris le personnel et les responsables du centre médical Bethel, la formation sanitaire visiblement clandestine située dans le district de santé de Nilon, lieu-dit Dakar. Donc voilà les quelques informations que nous avons pu recueillir pour vous, très chers téléauditeurs. On va marquer un tout petit peu d'arrêt et revenir derrière pour en commenter.